Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Voici du coup ici en allant au studio la version 1/10 de Blue Beetle. Un perso que j'ai toujours surkiffé, surtout depuis le film. J'ai trouvé le film extraordinaire, personnellement. Et dommage qu'il n'y a pas plus d'exploitation, mais on rappelle Blue Beetle du coup un personnage de DC Comics, un super héros très jeune qui hérite d'un scarabée à la base qui est prévu pour forcément conquérir et tuer assimiler des civilisations. Sauf que le scarabée est un petit peu schizo et du coup il s'agrippe aux jeunes. Et il lui donne une carapace comme les envahisseurs, sauf que c'est un héros, on va dire qu'il a un conflit d'intérêts un peu comme deux identités, mais il a une armure la plus cheatée du monde, dans le sens que c'est pire qu'Iron Man, c'est biotechnologique, c'est-à-dire qu'il peut créer tout ce qu'il veut avec son imagination, mais en plus il a une puissance incommensurable, donc vous imaginez à quel point, et c'est cool puisque c'est un jeune homme qui l'a, donc ça veut dire qu'il est toujours si sympathique, un peu empoté, mais en même temps qu'il est un héros à part entière, des Teen Titans si vous voulez savoir. Blue Beetle du coup ici en version 1/10 est très dynamique, très chouette, on a ce qu'il faut où il faut pour le perso, dans le sens qu'ils n'ont pas lésiné sur le fait de le mettre à fond dedans. Dans le sens que Blue Beetle, comme vous savez, il peut faire tout ce qu'il veut avec son scarabée, et ils ont tout mis. C'est-à-dire qu'il a un canon à gauche, une lame à droite, des ailes déployées, les réacteurs fonctionnent, les passes au-dessus. Il y a tout quoi, alors qu'il y a encore un bouclier et tout, mais voilà, ils n'ont pas été trop loin. Donc là, on va commencer déjà sur la réalisation. Nickel, aucun élément de peinture, aucun problème. Le foil mis sur l'armure est génial. Le dynamisme, la musculature, la position, on va dire, originale du personnage est terrible. Son canon à gauche qui est extrapolé par l'énergie du Beetle est en train de tirer, donc vous avez vraiment tout ce gros canon. Et alors ils ont symbolisé une énergie blanchâtre pour montrer ce côté plasmique qu'il met. C'est bien qu'il va y bleu clair parce que ça aurait été trop bleu. Là avec le blanc, ça dénote du bleu. Et il n'y a pas de light-up, dommage, mais du 1/10 comme ça, bon chance, voilà. Donc c'est ça que j'attends beaucoup de sideshow, j'espère qu'ils vont faire. Ils ont fait Moon Knight en préco récemment, ils sont en train de la mettre, donc ça j'ai hâte. Mais une Blue Beetle, un beau Blue Beetle en fight avec tout le light-up de l'armure, énorme. Prime malheureusement l'a annulé faute de préco, c'est dommage. Je peux comprendre, il n'y avait pas assez de gens derrière. Mais voilà, bon, cela dit. Le bras droit, lui, vous allez avoir une lame techno-organique, mais ce qui est cool, c'est qu'on va avoir une lame à la pince comme les scarabées. C'est vraiment génial, c'est vraiment super cool. Le métal est bien fait, il n'y a pas d'empeinture. Ils ont même mis du blanc dans l'interstice pour ce côté light-up. À l'arrière, vous allez avoir deux paires d'ailes avec de la résine translucide qui permet d'avoir des ailes de libellule, vraiment cet effet animal qui est donné, plus les passes auxquelles il peut attaquer et tirer des rayons comme les Predators. Et vous avez dans son dos le scarabée qu'on peut voir avec ses différents yeux et d'où sort en fait les premiers réacteurs. On a vraiment des réacteurs dorsaux qui se propulsent. Et tout le reste de l'armure, devant on a les autres petites passes qui reviennent pour cacher ses pectoraux, etc. Et puis vous avez tout le reste de l'armure. Le côté métallisé de l'armure est génial. Je trouve qu'ils ont même mis du brush, ils ont même abîmé les bottes. Si on regarde les bottes, il y a de l'argenté dessus pour montrer ce côté, pas dire rouillé, mais que quand on frotte du métal, la voiture s'enlève. Ils ont fait comme si vraiment il avait un petit battle damage tout léger. Mais ce simple petit brush donné à de l'argenté lui donne une vie de fou. Comme son expression faciale, elle est dingue. C'est genre vraiment on voit qu'il gueule à fond parce que comme l'armure recouvre vraiment toute sa mâchoire, des fois ses dents elles sont légèrement acérées comme une créature. Ses yeux jaunes, franchement, je suis désolé, elle est dingue à fond. Et elle repose tout ça sur un socle très dynamique de résine translucide, un peu à la Ikiga Itsume, etc. Mais avec du coup ce réacteur, mais qui n'est pas réacteur explosion. Comme c'est du plasma et qui peut vraiment voler et que c'est plus des réactions à propulsion d'air, et en fait c'est bien représenté. Il n'y a pas de la surenchère, de l'énergie, de l'explosion, machin. Ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit casable. Elle monte très haut à cause de la libellule parce qu'en fait ce qui est chiant, moi dans mes vitrines au magasin, elle passe qu'à 16 endroits. Dans tout le truc d'essai, il n'y a aucun décès, tous les décès arrivent jusque là. Et cette petite aile de merde, elle passe pas dans mon meuble, donc voilà, c'est pour ça qu'elle est là, parce que je vais faire la vidéo avec pour vous l'acheter. Voilà. Sauvez les meubles de chez Tesmet, s'il vous plaît, achetez ce beau produit à 339,90 €. Ouais, bon, ça pique un peu pour du 1/10, mais après il a une sacrée envergure. Mais bon, il est très fin. Voilà, pour moi, ça, 250 € c'est bien, 340 c'est un peu cher, mais bon, ça arrive en studio, on connaît les tarifs. Mais il n'y a que, genre, il n'y a que en 1/10, il n'y a que qui font du Blue Beetle, il n'y a que qui sortent ça vite, donc voilà, il y a un moment. C'est mieux que rien, parce que perso, moi, Blue Beetle, après le film, j'ai pu rien acheter à part une McFarlane, qui est déjà très bien, mais une belle statue dynamique, il n'y a que qui l'ont proposé rapidement et elle envoie du lot. Là, il n'y a pas à dire, si vous me dites qu'elle n'est pas belle, allez vous acheter des lunettes ou changer de lunettes, crevez-vous les yeux. Donc voilà, parfait pour moi, à part le budget comme d'achat au studio, c'est chaque fois le même problème, c'est super beau, mais bordel que c'est cher. Mais voilà, mais à côté de ça, c'est extraordinaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du produit. Vous dites, ouais, Blue Beetle, je m'en carre le jonc, ou c'est extraordinaire, ouais juste je vais te l'acheter, ça me fera plaisir, tant mieux, mais voilà. Donc 339,90 €, 1/10, c'était Touchpad TV, comme à chaque fois, tous les jours 8 h du matin, nouvelle vidéo. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup, et je vous dis à très bientôt.
beaucoup et on vous dit à très bientôt.